Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix et notre grand débat ce soir, la peine de mort plébiscitée par une majorité de Français. Selon un sondage Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne, 55% des Français affirment qu'il faudrait rétablir la peine de mort en France. C'est donc 11 points de plus que l'an dernier. La peine de mort qui obtient un niveau de soutien jamais atteint depuis que le sujet a été inclus. C'était il y a 6 ans maintenant, en 2014, dans l'enquête d'Ipsos. La question que l'on vous pose, faites-vous partie de ces 5% des Français qui veulent le retour de la peine de mort? Vous votez sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est un oui à 62%. On va vous écouter dans un instant. Venez débattre avec nous. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat tout de suite avec nos vraies voix, Michel Pouzol, Philippe Bilger, Jean Dorido et Dominique Rimbourg qu'on accueille tout de suite. Dominique, animateur de l'Observatoire Sécurité et Justice de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Monsieur Rimbourg. Bonsoir. Bonsoir à vous. Avant de débattre, écoutez, c'était en 1981. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Voilà, abolition de la peine de mort 1981, et à l'époque, c'était il y a 39 ans, eh bien une majorité de Français était contre, était contre l'abolition de la peine de mort. Ensuite, on connaît les chiffres évidemment, et là, badaboum, avec ce sondage Ipsos, une large majorité de Français, quand même 55%, qui demandent, qui veulent le rétablissement de la peine de mort en France, mais ce n'est pas possible. On va en parler dans quelques instants. Il vous surprend ce chiffre, tiens, Dominique Rimbourg? C'est 11 points de plus que l'an dernier quand même, on était à 44. Non, il me surprend pas. Alors, pour moi, avec tout le respect que je dois aux opinions divergentes de la mienne, je crois que ça relève de la pensée magique. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça changerait que l'on applique la peine de mort, à supposer que l'on guillotine 3 grands criminels par an, ça ne changera rien. Je veux dire que, en réalité, ce qui se dit là, c'est autre chose. C'est la mauvaise perception de la chaîne pénale, les difficultés de la chaîne pénale, police, justice, pénitentiaire, qui souffrent de la lenteur, qui souffrent de la faiblesse du suivi des gens à la sortie de prison ou même à l'extérieur de la prison. Et je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque. Et ça passe par une accélération du jugement des délits et des crimes. Ça passe sans doute par alléger un peu le système pénal en déjudiciarisant, en traitant autrement un certain type de délinquance. La délinquance routière, on pourrait traiter un peu différemment la conduite sous l'empire de l'alcool, ce qui ne veut pas dire baisser la garde. C'est une délinquance qui est très meurtrière. Et puis je pense qu'il faut associer la police et la gendarmerie au suivi d'un certain nombre de gens qui sortent de prison ou qui sont à l'extérieur. Donc je pense que c'est ça en réalité. C'est la faiblesse de la politique pénale et de l'appareil pénal qui nous est décrite là à partir de cette aspiration qui ne changera pas grand-chose. C'est ce que disent d'ailleurs souvent les policiers, Dominique, qu'on a souvent dans les vraies voix. Ils nous disent malheureusement on fait tout notre possible, mais la justice ne suit pas. C'est ce que pense aussi nombre de majorités de Français. Philippe Bilger. Alors, mon cher Dominique, puisque j'ai le bonheur de vous connaître tout de même, je suis assez d'accord. Alors il faut le préciser, parce que je ne veux pas être hypocrite, je suis défavorable à la peine de mort. Elle existait quand j'étais avocat général, je ne l'ai jamais requise et je ne l'aurais jamais requise, c'est clair. Mais je constate que tout de même, lorsqu'elle a été abolie, on n'a pas eu un grand débat démocratique. Je considère, et on nous a pas donné une peine perpétuelle qui était promise. Deuxième élément, et là je rejoins Maître Rimbourg, c'est le fait qu'en effet, cette pulsion de peine de mort aujourd'hui est la conséquence d'un système pénal qui ne fonctionne pas bien, qu'on le qualifie de faible ou laxiste, et en tout cas, sur le plan de l'inexécution des peines, il appelle de la part des citoyens une sorte de sentiment vindicatif qui le conduit à demander la peine de mort. Et troisième élément, il est plus triste d'une certaine manière, cette montée de la pulsion de peine de mort, c'est tout de même un pays qui se regarde sombrement. Et je veux dire, ça montre qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. Allez, on va demander de l'avis de nos vraies voix. Michel Pouzol, on est tous d'accord, j'ai l'impression, autour de la table, sur le constat en tout cas fait par Dominique Rimbourg. Michel Pouzol, d'abord, je salue mon ancien collègue que j'ai plaisir à entendre à chaque fois qu'il prend la parole. Il est toujours très clair et très précis. Je voudrais juste quand même, je ne sais pas s'il a dit exactement, mais il faut aussi se rendre compte que ce sondage
montre aussi un clivage fort de la société. Parce que quand on regarde un peu en détail le sondage, 85% des sympathisants du RN et 71% des sympathisants LR se disent pour le rétablissement de la peine de mort. C'est 23 points de plus pour les sympathisants LR. Alors que tous les autres partis, on repasse sous la barre des 50% avec 39% de gens qui se déclarent pour le rétablissement de la peine de mort. Donc on voit bien qu'il y a aussi un clivage et un durcissement sur ce sujet-là de la droite traditionnelle et bon, de l'extrême droite, là c'est moins une surprise. Donc ça nuance un tout petit peu l'idée que tout le peuple de France serait unanimement dans cette démarche-là. Après, on peut rajouter que c'est aussi dans les rangs de LFI et du Parti communiste que ça progresse le plus. C'est vrai. Oui, c'est important de le rappeler aussi. Hein. Mais on est quand même en dessous des 50% encore. Il y a une longue tradition gauchisante de la peine de mort. Ce que disait l'idée de la parole magique, c'est un peu ça, effectivement. Cette sensation qu'il faut faire quelque chose et que ça va changer les choses. Or, malheureusement, dans les grands pays modernes qui pratiquent encore la peine de mort et les exécutions, comme les États-Unis, on voit bien que cette pensée magique ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne change rien du tout. Alors là, concrètement, à la montée, la multiplication de la délinquance ou de la contre-délinquance. Jean Dorido, est-ce que ce chiffre 55%, c'est, on va en fait là dans le registre de l'émotion, Jean, vous qui êtes psy, voilà, docteur en psychologie. Alors, pour le coup, l'analyse du psy, si vous voulez, alors pour le coup, moi aussi, je vais me positionner, je suis farouchement contre la peine de mort. Et en même temps, à pensée magique et demie, je trouve ça très violent de penser à la place des personnes qui ont répondu à ce sondage. Personne ne peut savoir ce qu'elles pensent, à part elle-même. On ne peut que observer, analyser les faits. Il y a 55% de Français qui sont pour la peine de mort. Ça veut dire qu'il y a un profond problème. Et c'est important d'essayer de comprendre quel est ce problème avant d'envisager des solutions qui, pour le coup, sur l'augmentation de la violence précisément, ne marchent pas depuis 40 ans. Et ces 55% de violence, ces 55% de partisans de la peine de mort, ça va dans le sens de l'ensauvagement dénoncé par notre ministre de l'Intérieur. Il y a un ensauvagement de la société, c'est un ensauvagement du côté des voyous, et la violence appelle la violence, et on voit qu'aujourd'hui, c'est très grave, les citoyens français, ils sont une majorité à vouloir la peine de mort, il y a un vrai problème. Et Jean, là où je vous rejoins, on a traité depuis 80 avec beaucoup trop de condescendance, voire de mépris, les gens qui étaient favorables au rétablissement de la peine de mort, qui n'étaient pas forcément des obtus ou des sanguinaires. Et si peut-être on avait accepté à un moment donné un vrai débat, eh bien, je ne sais pas, je ne veux pas dire que la pulsion de peine de mort aurait radicalement diminué. L'époque est troublante et très tragique. Je crois qu'il suffit de regarder la liste des pays qui ont encore la peine de mort dans leur code pénal et la manière dont ils l'appliquent pour se rendre compte que le débat est quand même... mais si, c'est aussi la question. Parce je suis désolé. On est tous d'accord, en tout cas autour de cette table, que la peine de mort, ça ne marche pas. Ça n'empêche pas qu'il y a une majorité de Français qui est pour. Une majorité... Oui, il y a un problème. Et la majorité des Français qui sont pour aujourd'hui, et si on voit l'augmentation effectivement chez la population, les sympathisants et les filles UPC par exemple, c'est aussi dans la population qui subit le plus la violence. Pas simplement la violence des délinquants, des bandes, et trucs, mais aussi la violence sociale, la violence de l'État, la violence des gilets jaunes. Mais bien sûr que si. Excusez-moi, 60% des ouvriers, excusez-moi, moi je viens de ce milieu-là, je sais ce que c'est que la violence sociale au quotidien. S'il vous plaît, on va donner la parole à Dominique Rimbourg qui est avec nous, voilà, animateur de l'Observatoire Sécurité et Justice de la Fondation Jean Jaurès. Tiens, Dominique, vous parliez tout à l'heure de ce sentiment de justice qu'ont les Français et de justice non faite, hein, c'est ce que vous dites. Beaucoup de commentaires qui vont dans votre sens sur Twitter et Facebook. Beaucoup d'auditeurs qui nous disent de toute façon, la prison ne fait plus peur, son confort est digne d'un hôtel avec télé et console de jeu. Il faut enlever l'envie aux délinquants d'être délinquants tout simplement. Donc vous aviez raison, Dominique Rimbourg, à l'instant. C'est vrai que les Français, et depuis quelques mois encore plus, ont ce sentiment et d'une part d'une insécurité incroyable. On l'a vu avec les tirs de mortier dans le 19e arrondissement le week-end dernier, la fusillade à Saint-Ouen. Et puis surtout, ils ont l'impression que y a pas de justice, quoi, que la peine n'est pas à la hauteur de l'acte. Dominique. Alors, vous savez, il y a un vieux penseur de la pénalité qui s'appelle Beccaria, qui disait ce n'est pas la sévérité de la peine qui est en cause, qui est efficace, c'est la certitude.
et la certitude de la peine, elle s'est effacée parce que même le délinquant, il ne voit pas très bien où tout ça va déboucher. Et pour une partie du public, il ne le voit pas non plus. Et alors, c'est vrai, c'est pas vrai pour la comparution immédiate, c'est-à-dire les gens qu'on amène devant le tribunal immédiatement après l'arrestation. Mais c'est beaucoup plus vrai dès l'instant où il y a des enquêtes très longues. C'est vrai pour les gens qui sont plutôt des puissants parce que les enquêtes sont extrêmement longues. Et quant à l'ensauvagement, je crois qu'il y a il n'y a pas beaucoup plus de violence qu'avant, mais il y a une violence qui est une violence très différente, parce que c'est une violence qui touche des gens dans les quartiers, ce qui se faisait quand même beaucoup moins auparavant. C'était une violence entre malfrats, et là on a une violence entre des bandes qui sont installées dans les quartiers, et c'est notamment lié à un problème qu'on a beaucoup de mal à résoudre, le trafic de stupéfiants. Et donc, alors par ailleurs, on s'attaque aussi à d'autres formes de violence qui n'étaient pas du tout réprimées et qui étaient tolérées par la société, c'est-à-dire les violences conjugales. Autrefois, il n'y avait pas un auteur de violence conjugale qui était enfin très rarement, sauf quand elle prenait des proportions très importantes. Là, on a cette violence qui est poursuivie, comme on a par ailleurs, grâce à MeToo, la violence aussi, les atteintes sexuelles. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois, me semble-t-il, on est aussi là on ne pense pas à la place des gens, mais me semble-t-il, il y a à la fois à comprendre le désarroi face à ce qui est perçu comme une absence de réponse judiciaire et le désarroi face à des formes de violence et de transgression nouvelles. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. La peine de mort plébiscitée par une majorité de Français selon un sondage Ipsos. Est-ce que vous faites partie de ces 55% de Français qui veulent le retour de la peine de mort? Est-ce que vous êtes pour le rétablissement de la peine de mort en France? Eh bien, vous votez sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux. Il y a quelques minutes, je crois, Jean-Marie, qu'il y avait 61% de nos auditeurs qui étaient pour, ça a un petit peu augmenté, 63% en tout cas qui disent oui, nous faisons partie de cette majorité, en tout cas sur Twitter, le Twitter de Sud Radio. Et voilà, on va poursuivre le débat avec vous au 0826 300 300. On débat avec nos vraies voix et notre invité qui est avec nous, c'est Dominique Rimbaud. À tout de suite. Et on poursuit notre grand débat sur Sud Radio avec nos vraies voix ce soir. Philippe Bilger, Jean Dorido, Michel Pouzol. La peine de mort donc plébiscitée par une majorité de Français selon un sondage Ipsos. Voilà 55% des Français qui affirment qu'il faudrait rétablir la peine de mort en France. Est-ce que vous faites partie de ces 55%? En gros, est-ce que vous êtes pour le rétablissement de la peine de mort? Pour l'instant, c'est toujours oui à 63%. On en débat avec Dominique Rimbaud qui est avec nous, animateur de l'Observatoire Sécurité et Justice de la Fondation Jean Jaurès. Et puis on vous demande votre avis, vous votez sur les réseaux sociaux, mais on aimerait vous écouter 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, vous prenez la parole sur Sud Radio. On accueille Valentin qui nous appelle de Castelnaudary. Bonjour Valentin, bonsoir. Oui, bonsoir Philippe Rossi, bonsoir Philippe Bilger, Jean Dorido et Monsieur Rimbaud. Bonsoir Valentin et Michel Pouzol, Jean-Marie Bordé qui sont avec nous. Alors, pour ou contre le rétablissement de la peine de mort, Valentin? Alors déjà, je suis heureux de pouvoir parler sur ce sujet qui me tient énormément à cœur. Je vais défendre le camp du oui. Enfin, je suis contre tout le monde. Bon, expliquez-nous pourquoi. Alors, en fait, déjà mon leitmotiv, c'est que la peur doit changer de camp. J'ai entendu beaucoup de choses. Il faut rappeler d'ailleurs que, et vous l'avez rappelé, c'est vrai, qu'en 80, quand on a aboli la peine de mort, les Français étaient contre cette abolition, il me semble, à 65%. Ouais. Ce qui ne va pas. Et pourquoi on s'étonne? On dit oui, les Français votent à 55% pour la peine de mort parce que, soi-disant, en ce moment, c'est l'ensauvagement. Non. Moi, je vais vous dire pourquoi ils votent à 55%. C'est parce qu'en France, on n'est jamais écouté. D'accord? Ça fait 40 ans qu'on entend les mêmes sornettes, ça fait 40 ans qu'on entend les mêmes promesses, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on va être ferme avec les délinquants. Et encore, on dit des délinquants, mais c'est un ensauvagement, d'accord? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que moi, je me mets à la place, vous voyez, alors on va dire que je suis sur l'émotion, mais ça, c'est la réalité, d'accord? C'est pas avoir Bac+5, c'est pas être président de la République que de dire ça. Aujourd'hui, on a un père de famille, Monsieur Monguillot, qui a été tué à coups de tête, etc. Chauffeur de bus à Bayonne. Exactement. On a une Mélanie Lemay qui est gendarme. Elle a été écrasée, d'accord? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être écrasée? Moi, non. Est-ce que on a eu une jeune fille, Axel, qui a été traînée sur plus de 800 mètres? Ça, excusez-moi, c'est pas un sentiment d'insécurité, parce que eux, les Français, ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Et c'est même plus un sentiment, c'est une vérité aujourd'hui. La peine de mort, elle doit être rétablie, parce qu'aujourd'hui, la peur doit changer de camp. Moi, je suis désolé, on me dit oui, mais imaginez si on condamne quelqu'un à mort et que aujourd'hui, on s'aperçoit que quelques temps après, eh bien, ce n'était pas la bonne personne. Alors oui, c'est triste. Mais moi, je suis beaucoup plus attristé devant des victimes que devant des grands criminels et des grands voyous. Moi, j'ai aucune sympathie pour un terroriste, d'accord? Ceux qui ont tué les gens à Charlie Hebdo, ceux qui ont tué les gens au Bataclan, ils regardaient ni la
la couleur de peau, ni notre âge, ni de savoir si on était un homme ou une femme ou un enfant et tuer tout le monde, d'accord? Ces gens-là, moi je suis désolé, quand je défends la peine de mort aujourd'hui, le premier argument qu'on me donne, c'est en gros, ah bah oui mais monsieur, vous défendez la peine de mort, mais vous savez pas ce que ça fait d'être tué, mais est-ce que eux ils savaient à un moment donné ce que ça faisait? Parce que c'est des ça va être dur de les condamner à mort quand même. Ouais. Alors non mais juste Valentin, je comprends ce que vous dites, on va faire réagir Dominique Raimbourg et les vraies voix, mais peut-être avant d'être aussi extrême et de vouloir rétablir la peine de mort, et je comprends bien, comme tous ces Français, vous dites que c'est pas que la justice ne fait pas son travail, mais c'est que voilà, on est très déçus souvent par certaines peines qui ne correspondent pas à certains actes de délinquance qui sont très graves. Il faudrait peut-être aussi, Valentin, juste remettre certaines sanctions en haut de l'échelle, voilà, à leur place plutôt que de travailler sur un rétablissement de la peine de mort. Valentin, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, bien sûr que je suis d'accord, bien sûr que j'emploie des mots durs, mais si vous voulez, j'en ai marre qu'en France, quand il y a quelque chose qui est établi, on n'a plus le droit d'y revenir. C'est comme si c'était préétabli, mais les Français, ils étaient contre. Enfin, j'espère que vous l'entendez, je vous dis pas forcément d'être d'accord avec ça, mais il faut l'entendre cela. Moi, je veux bien à la limite, j'ai toujours dit à la limite, si vraiment on rétablissait la peine à perpétuité réelle, pourquoi pas? Mais le problème, monsieur Philippe Rossi, le problème c'est qu'aujourd'hui, je ne fais pas confiance, ça fait 40 ans qu'on nous promet cette fameuse peine à perpétuité réelle qui existe au demeurant. Et incompressible, mais elle n'existe pas, on le sait très bien. Elle peut exister, hein, Valentin. Je comprends bien qu'elle exagère. Bien sûr, mais est-ce qu'elle est appliquée? La plupart du temps, non, vous le savez très bien comme moi. Et par ailleurs, moi je vais vous le dire, on nous parle aussi de réinsertion des fameux terroristes ou même des criminels, etc. Mais j'ai envie de vous dire, s'ils étaient capables de se réinsérer, la récidive, ça n'existerait pas. Pourquoi il y a autant de récidives? C'est parce qu'ils ne sont pas capables de se réinsérer dans la société. Je suis désolé. Après, je veux bien, moi aussi, je veux bien mettre de l'eau dans mon vin. Ok, j'emploie des mots qui sont durs aujourd'hui dans ce fameux 21e siècle. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines idées qu'on ne peut plus défendre. Moi, je suis pour la totale liberté d'expression. Je l'ai défendu il n'y a pas si longtemps que ça sur votre antenne. J'avais eu le débat avec vous. Mais moi, je suis désolé. J'ai envie aujourd'hui qu'on soit ferme. L'autorité, c'est pas une mauvaise chose. On vous a entendu, Valentin. C'est bénéfique. Alors, on va faire réagir justement Dominique Raimbourg que j'ai entendu, animateur de l'Observatoire Sécurité Justice de la Fondation Jean Jaurès. Vous entendez le cri de détresse, j'ai envie de dire, de Valentin qui nous appelle de Castelnaudary. On n'a jamais été écouté. Ça fait 40 ans que l'on ne nous écoute pas. Il faut que la peur change de camp, Dominique Raimbourg. Alors, la peur, bien sûr qu'il faut que la peur change de camp. Mais l'expérience apprend que les délinquants ne sont pas effrayés par l'idée d'une peine de mort, comme ils ne sont pas effrayés par l'idée d'une peine de prison. La difficulté, elle est là. C'est l'inefficacité de cette sanction qui pêche. Or, il y a des perpétuités réelles, il y en a quand même un certain nombre, il y a des gens qui passent 40, 45 ans en prison, et pour autant, ça n'arrête pas. Et les États-Unis, qui appliquent la peine de mort de façon assez large, connaissent une délinquance qui n'a rien à voir avec la nôtre. C'est aussi lié au trafic des armes, on est bien d'accord. Mais il y a 25 000 homicides par an aux États-Unis, pour parler de la grande criminalité, et quand il y en a 800 chez nous. Donc c'est une échelle qui est totalement différente. Et enfin, malheureusement, la récidive, c'est pas forcément le fait des criminels, la plus grosse des récidives, c'est la récidive des délinquants. Alors, pardon, monsieur Dominique Raimbourg, c'est que là, il ne s'agit pas. La demande de Valentin, c'est que la peur change de camp. Je vous entends dire que les criminels n'ont pas peur d'une justice plus sévère. En l'occurrence, il ne s'agit pas de faire peur aux criminels, il s'agit de rassurer la population française qui, manifestement, ne va pas bien, puisqu'elle est majoritairement pour la peine de mort. Et il me semble que votre discours, qui est certes très clair, ne fonctionne pas pour rassurer la population, ça ne marche pas. Et c'est vrai que ça fait 40 ans, je vous entends dire que cette violence est nouvelle, elle n'est pas nouvelle, ça fait tellement longtemps. Rappelez-vous, dans les années 80, les bars de la Duchère à Lyon, Vaux-en-Velin, les Minguettes. Ça fait depuis toujours, il y a un problème avec la violence, et on entend votre discours, je vous le dis très honnêtement, avec beaucoup de respect, comme des espèces de vieilles rengaines auxquelles plus personne ne croit. Les Français ne votent plus. On a de moins en moins de Français qui votent. Dans le même temps, ils sont 55% à demander la peine de mort. Et votre discours et vos analyses, me semble-t-il, ne fonctionnent pas pour rassurer la population. C'est ça le problème, c'est pas de terroriser les voyous, c'est de rassurer la population, qu'elle puisse enfin se sentir en sécurité et que les honnêtes gens se sentent protégés.
Oui, je suis bien d'accord, mais la difficulté, c'est que le fonctionnement de la justice ne rassure pas. Et la difficulté, elle est là. C'est bien fait, c'est bien ça le problème. Il y a eu ce qu'on appelle des émeutes, des violences urbaines, bon, qu'on a connues depuis longtemps, mais ce qui est nouveau, c'est que le trafic de stupéfiants donne lieu à des affrontements de bandes qui sont beaucoup plus banales, je veux dire, qui sont beaucoup plus diffusés dans la société que ce qu'on avait avant. On paye la politique des grands frères, on paye la politique des années 90. Ouais, on paye aussi la suppression de la police de proximité. On paye le fait qu'on a. Mais oui, c'est les vrais. Mais c'est la réalité. Moi, je travaille dans Seine-Saint-Denis. Excusez-moi. Les moyens mis en Seine-Saint-Denis sont inférieurs à ceux qui sont mis ailleurs. Il y a 2 fois moins de policiers en Seine-Saint-Denis pour une délinquance 2 fois supérieure à celle de Paris intramuros. Voilà aussi une des raisons des choses. Voilà, et ce sont les gens. Il y a eu des années de clientélisme qui ont favorisé les voyous et aujourd'hui vous en payez le prix. Ce sont les gens les plus fragiles qui subissent la double peine de la violence sociale et de la violence sur leur territoire. Et aujourd'hui, l'État n'y met pas les moyens. Or, c'est sa responsabilité. Si on veut rassurer les Français, commençons par les rassurer là où ils vivent, dans les quartiers, là où ils subissent cette violence. Et vous verrez que ces chiffres-là s'inverseront. S'il vous plaît, en quelques secondes, Philippe Bilger, sur la police de proximité, il nous reste peu de temps pour conclure. Arrêter. C'est comme les peines de substitution face à l'ensauvagement. La police de proximité, c'est important, d'accord. Elle peut dialoguer, mais il faut être clair, c'est pas elle qui va faire diminuer la criminalité. C'est ça, plus ça, plus ça. C'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une solution miracle, ça n'existe pas. Vous êtes dans l'idéologie, et ça ne rassure pas les Français. Votre idéologie ne rassure pas les Français. Ça marche pas. Dans l'idéologie, le libéralisme dans l'idéologie, ce gouvernement est dans l'idéologie. S'il vous plaît, on va laisser le mot. Ce que vous faites, c'est l'idéologie. S'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît, on va laisser le mot de la fin à Dominique Rimbourg qui est avec nous. Tiens, Dominique, on vous a pas entendu sur la police de proximité qui agite nos vraies voix depuis quelques minutes, notamment Jean Dorido et Michel Pouzol. Dominique Rimbourg, bon, c'est vrai que la police de proximité, on ne voit pas bien comment elle peut stopper le trafic, les délinquants, tous ces jeunes qui n'ont plus peur de rien, qui vont dans des squares dans le 19e se battre à coups de mortier. Alors, c'est un ensemble de mesures. Bien sûr, il faut de la police de proximité qui soit plus proche du terrain. Il faut aussi maintenant, il va falloir réguler la vente de ces mortiers. Il va falloir aussi se pencher sur une question qu'on va devoir débattre parce qu'elle est très compliquée. Faut-il légaliser le cannabis et en faire et le vendre dans les bureaux de tabac de façon à couper court au trafic. Et en même temps, il faudra aussi assurer que le trafic ne se déplace pas vers la cocaïne. Et donc, on a beaucoup de choses compliquées à regarder. Il faut un État qui ait le sens du régalien. Allez, c'est la fin de notre débat et on va faire un petit point sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes comme cette majorité de Français, 55% de Français, qui veulent le retour de la peine de mort? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter. En gros, est-ce que vous êtes pour le rétablissement de la peine de mort? Jean-Marie Bordry, on était à 63% il y a quelques minutes. Mais vous êtes à 63% toujours. Sur le Twitter de Sud Radio, je vous cite ce dernier commentaire, Jackie, qui nous dit « Une abolition si durement acquise doit le rester. Cependant, la justice fait tout ce qu'il faut avec ce gouvernement pour provoquer un retour de la peine de mort dans les esprits d'une majorité de Français. » C'est peut-être un commentaire parmi tant d'autres. Voilà, Dominique.